Bonjour tout le monde, soyez la bienvenue sur cette capsule en communication non verbale. Alors, si vous me suivez depuis les dernières semaines, je suis toujours à Pralognan, Lavalloise, donc dans les Alpes françaises. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Pierre Pironnet. Alors, Pierre Pironnet est le fondateur de l'école de relaxation biodynamique et aussi un expert en arts martiaux puisqu'il pratique l'art martiaux depuis plus de 35 ans. Alors, bonjour Pierre. Bonjour Linda. Bienvenue à cette capsule. Merci. J'aimerais, Pierre, que tu nous parles un peu de ton école, en fait, la mission de ton école. Alors, l'école de relaxation biodynamique a été réalisée effectivement après un long parcours dans les arts martiaux. J'ai fait beaucoup d'aïkido, 37 années exactement, avec beaucoup d'autres approches. Et dans les années 90, j'ai développé effectivement autour de ça un projet sur la dimension interne qui s'appelle la relaxation biodynamique. Alors, de quoi est partie cette technique? Eh bien, tout simplement du fait qu'à un moment donné, pendant 10-12 ans, j'ai pratiqué des techniques de manière assez violente. Puis après, je me suis confronté à des gens, mais voilà, si je continuais comme ça, j'aurais été complètement cassé. Heureusement, j'ai rencontré des maîtres qui m'ont fait travailler sur la conscience de mon travail. Et à l'âge de 30 ans, il s'est passé quelque chose assez extraordinaire. C'est que pendant que je passais mon brevet d'État, j'ai perçu les attaques avant même qu'elles arrivent. Donc j'avais pris conscience des choses que je pouvais percevoir avant même qu'elles arrivent. Wow. Voilà, et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on devient presque acteur de son environnement et de sa vie. Et j'ai voulu m'appuyer sur le travail qui avait permis ça en dehors des pratiques martiales. Et donc je me suis intéressé à plein d'autres gens qui étaient même plus hauts que moi. Et je me suis aperçu que tout ça, ça s'appuyait sur 9 grandes étapes. Et en fait, quand on travaille sur ces 9 étapes, qui sont l'attitude, la posture, la conscience du corps en mouvement, la respiration, un certain nombre de pratiques, eh bien, on réaligne complètement le corps et on permet au corps d'aller vraiment s'ouvrir vers le champ. Et c'est ce qui apparemment t'a intéressé, en tout cas dans la dimension non verbale. Oui, absolument. Mais en fait, à toutes les capsules, j'offre aux gens que je rencontre comme toi certaines clés. Et avec toi, j'avais envie, en fait, de partager une clé qui est importante au niveau de l'observation du corps. En fait, il s'agit de l'hypertonicité et l'hypotonicité que tu as sûrement l'occasion de percevoir lorsque les gens rentrent dans ta pièce, en fait, pour recevoir un soin et quand ils en ressortent. Alors, pour vous, je vous partage ces clés. Souvent, vous savez, on vit des tensions intérieures, mais on souhaite pas nécessairement les livrer. Alors, ce qu'on va afficher au niveau de l'émotion du visage, on va vouloir afficher une ouverture, une détente, mais le corps, lui, s'il ressent une tension, on peut le voir. Les épaules vont être davantage tendues, plus vers le haut. Vous pouvez voir au niveau du corps une fermeture. Vous pouvez voir au niveau des poignets, un poignet qui devient en pronation davantage droit, ferme, et la même chose au niveau de la cheville. Alors, lorsque cette hypertonicité-là peut être de façon à être dans la statue, lorsque la personne est constamment en stress, donc le corps va être davantage tendu. Et on peut le percevoir aussi momentanément. Si un sujet vous apporte un peu de tension, momentanément, le corps peut se tendre et soudainement se détendre. Alors, on est en hypertonicité lorsqu'on est tendu, hypotonicité lorsque le corps est détendu, les poignets sont davantage davantage libre de tout mouvement, les chevilles aussi. Et en fait, moi, je vous invite à en tenir compte dans vos communications pour pouvoir toujours mieux vous lier de l'autre personne, en fait, davantage vous adapter, à s'adapter davantage à ce que le corps vous mentionne comme information pour pouvoir créer des relations de confiance et d'ouverture avec les gens. Alors, dis-moi, Pierre, toi, est-ce que tu perçois cette notion d'hypertonicité et hypotonicité? Oui, parce que d'abord, j'accompagne énormément de personnes qui ont des problèmes, comme tu le dis, de stress, de tension, de raideur, et même des sportifs, hein, de tous les gens qui sont beaucoup dans le faire, dans l'action, etc. Au bout d'un moment, le corps est là-dedans. Et à partir du moment où on leur propose d'aller rencontrer, c'est ce qui s'est passé dans notre rencontre, Oui. en tout cas dans les exercices qu'on a échangés, quand on propose d'aller retrouver à l'intérieur le mouvement libre et que tout ça permet à la machine intérieure de s'harmoniser et de faire les choses dans la conscience et je dirais dans une respiration d'ouverture, tout s'ouvre et à ce moment-là, on devient un peu plus créateur de nous-mêmes, mais surtout, on ouvre le champ de la perception extracorporelle et ça permet d'ouvrir des choses absolument extraordinaires.
Et je vous l'assure. Effectivement, pour moi, c'est la maladie du siècle. C'est-à-dire que c'est tous les gens qui renferment en eux des conditions, des situations, des historiques ou des histoires dures et qui, au bout d'un moment, génèrent des problèmes de santé extraordinaires. Et toi, j'imagine que, de par le travail que tu fais, que j'ai trouvé absolument très très intéressant, et ben, de la même façon, tu observes chez les gens en fonction de là où ils en sont, ce qui pourrait évidemment ouvrir et ça changerait beaucoup de choses dans leur santé. Absolument. Alors dis-moi, Pierre, si on veut avoir des soins avec toi, si on veut avoir la chance de te rencontrer, d'être formé, parce que Pierre, à travers l'école de formation, tu peux former les gens à devenir des experts en traitement pour Alors, de expert, je ne sais relaxation. pas, mais en tout cas, je peux leur faire découvrir assez rapidement comment ça fonctionne et comment ils peuvent le faire fonctionner en eux, voir comment ils peuvent accompagner d'autres gens. En 4 fois 4 jours, je forme des gens à ça. Est-ce qu'on doit être d'abord, est-ce que les gens doivent avoir déjà une base en formation en relation d'aide Non, ou en traitement? je leur demande un petit entretien. Très souvent, c'est des gens qui sont déjà dans l'accompagnement, mais OK. c'est aussi des personnes qui sont dans des changements de vie puis qui ont envie de faire du bien-être aux gens. Et je leur dis, bah, par des techniques très simples, 4 fois 4 jours, on peut apprendre ces techniques, en tout cas les découvrir Excellent. intérieurement. Et est-ce que tes formations sont accessibles au Québec? Parce que moi, tu sais Alors, que je viens du Québec. Alors moi, j'aimerais bien t'accueillir chez moi au oh, Québec. bah écoute, ça serait une excellente idée. Moi, j'ai eu plusieurs fois des demandes, mais bon, j'ai pas eu encore cette occasion-là, mais peut-être D'accord. elle va se réaliser. Pourquoi pas? Et effectivement, j'aimerais former des personnes là-bas qui elles-mêmes développent des écoles autour de ça, parce que je pense OK. que c'est Alors un... l'invitation est lancée. Si vous aimeriez en fait faire la connaissance de Pierre, Voilà. sur le site web, Alors, on peut te rejoindre? voilà, je voudrais juste te rappeler qu'on peut me rencontrer d'abord Pierre Pironnet sur Internet, vous aurez beaucoup de choses sur mon histoire, mais aussi sur le site formation-relaxation.fr. Vous avez évidemment tout, y compris des vidéos gratuites, enfin bon, vous pouvez avoir accès à énormément de choses, pratiquement gratuitement. Wow, merci. Merci Pierre. Merci pour les soins que j'ai reçus, Ben pour écoute, la chance que j'ai maintenant de te connaître. Et puis, ben, j'espère que d'autres personnes auront la voilà. chance là, de faire tes connaissances. Ben, je remercie aussi Paul, hein, parce que c'est Oui, mon frère, c'est à absolument. travers lui que nous nous sommes rencontrés. Effectivement, c'est aussi un peu complémentaire à ce qu'il fait. Et puis, évidemment, j'aurai un grand plaisir à venir te revoir, si l'occasion le permet, au Canada. Et puis, Sûrement. avec peut-être d'autres gens que je découvrirai par la suite. Pourquoi pas. Alors, sur ce, on vous souhaite en fait une belle fin de journée. Soyez avec nous prochainement pour une autre capsule. Et Pierre, ce n'est en fait que partie remise parce que très bientôt, je suis certaine que Pierre viendra nous visiter chez nous au Québec. À bientôt. Excellente idée. Merci. Bonjour.